Bonjour, ici c'est David pour Biz200.fr, votre business à 200%, l'épisode quotidien pour vous aider à développer votre entreprise. Des entrepreneurs en ont conscience, d'autres non. Certains l'utilisent un peu, d'autres pas du tout, d'autres énormément. D'autres business sont complètement basés dessus, d'autres business sont complètement hors de cette zone. Et cette zone, ça s'appelle Internet. Cet outil, ça s'appelle un site Internet. Et oui, je sais que ça en irrite plus d'un, toujours entendre parler d'Internet, des sites Internet, etc., des réseaux de Facebook, Google+, etc. Pour beaucoup, c'est un domaine complètement inconnu, pour d'autres un peu moins inconnu. Mais bref, peu d'entrepreneurs aujourd'hui, malgré tout qu'on soit en 2015, savent exactement en quoi et comment un site Internet peut être utile. Et ensuite, il y a un deuxième problème, c'est qu'il faut le reconnaître, développer un site internet performant, ça demande des compétences et du budget. Mais, il est tout à fait possible aujourd'hui de développer un site internet, ou du moins un équivalent, avec 0 € de budget. Et c'est tout l'intérêt et le but de ce podcast. Je vais vous montrer comment et quels outils utiliser pour faire votre site internet avec 0 € en poche. Juste avant, je vais faire un petit point sur ce que c'est qu'une stratégie digitale, une stratégie numérique. Alors, la stratégie digitale, ou sinon stratégie numérique, comme vous voulez, ça sert en fait à exploiter tout le potentiel d'Internet et des nouvelles technologies. Donc ça inclut aussi le matériel, toutes sortes de matériel, que ce soit donc les ordinateurs portables, tablettes, téléphones, mais aussi tous les appareils connectés. Quand vous avez un réfrigérateur qui communique des informations, ou une montre connectée, ou un bracelet qui calcule par exemple votre tension, c'est déjà des outils digitaux, des outils numériques. Et tout ça en fait combiné ensemble, ça s'appelle une stratégie digitale, une stratégie numérique. Et alors, pour une entreprise, ça sert bien sûr à développer les ventes. Mais d'abord, avant de parler de vente, ça sert à acquérir de nouveaux clients, à augmenter les ventes, à fidéliser, à collecter des retours clients, à produire mieux, à produire plus. En fait, une stratégie digitale, c'est quelque chose de très 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 large. Ce n'est pas uniquement pour la vente ou la communication. Quand vous avez par exemple une entreprise Renault qui investit dans des robots pour automatiser donc la production de voitures, ça s'appelle une stratégie digitale. Et c'est parce qu'en fait on utilise de la mécanique, on utilise beaucoup d'informatique. Et en fait, ce qu'on utilise dans l'informatique, ce sont des logiciels de l'intelligence artificielle qui est là justement pour aider, pour automatiser un maximum de tâches, des tâches répétitives ou des tâches complexes. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, encore en 2015, j'observe une très grande différence entre les entreprises, très petites entreprises, ou les petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas pour vous, mais beaucoup d'entreprises n'utilisent pas de manière égale Internet, et forcément, ça a des impacts énormes sur le business. Aujourd'hui, les entreprises qui utilisent Internet, de manière directe ou indirecte, ont des opportunités d'affaires, un chiffre d'affaires beaucoup plus développé, des bénéfices en règle générale qui sont beaucoup plus importants. Et les entreprises qui n'utilisent pas Internet, en règle générale, rament pour trouver des clients, rament pour développer le chiffre d'affaires, etc. Alors il y a bien sûr quelques exceptions. Vous avez par exemple le maçon du coin qui a une renommée et qui a 2 ans de chantier programmé devant lui. Et évidemment, ce genre d'entreprises ont moins besoin d'Internet parce que c'est lié à la structure même de leur business. En fait, ils travaillent beaucoup sur le bouche à oreille, etc. Mais il y a beaucoup d'activités pour lesquelles le bouche à oreille est très 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 long à lancer. Je pense par exemple à un commerce, à un cabinet d'expertise comptable, etc. Ça requiert de la confiance, il faut aller auprès des clients potentiels. Et c'est pas toujours évident à amorcer. Et justement, Internet permet d'amorcer donc une activité ou un nouveau produit beaucoup plus rapidement que si vous devez attendre que ça se fasse naturellement. Par exemple, vous venez d'acheter un nouveau commerce dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas, et le bouche à oreille il est inexistant, et donc il faut vraiment trouver des astuces pour faire ça. Alors en général, on distribue des flyers, on fait appel à des distributions massives de catalogues par voie postale, des emailing, des campagnes email, je veux dire. Peut-être même des campagnes téléphoniques, mais ça peut rester limité, ça peut être très coûteux aussi. Alors qu'Internet, justement, ça peut coûter 0 € et ça peut vraiment vous aider. Alors,
Aussi, il y a une autre chose qui coince beaucoup à l'exploitation d'Internet, c'est que la plupart du temps, il y a un problème de compétences informatiques, c'est-à-dire que les entrepreneurs ne prennent pas le temps, ou n'ont pas le temps, ou ne veulent pas, peu importe, apprendre à utiliser l'informatique. Alors souvent, ils font les tâches qui sont obligatoires, donc déclarer la TVA, envoyer un email, écrire un email, consulter quelques informations sur Internet. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Et c'est bien dommage. Ensuite, il y a un autre problème, c'est un problème de compétence et de maîtrise de Internet. Qu'est-ce que c'est Internet? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment ça fonctionne, etc. Et tout ça, ça se combine à d'autres problèmes qui sont, par exemple, le manque de temps, des problèmes d'organisation, des problèmes de productivité, des lacunes commerciales. Et donc, quand on combine tous ces facteurs, en fait, eh bien, forcément, ouvrir un site internet, créer un site internet, développer un site internet, ça passe carrément au second plan. Et de mon point de vue, c'est une erreur en fait, parce qu'une entreprise a quand même besoin de commerce, d'un support commercial pour se développer. Et c'est tout le but justement de ce podcast, c'est que je vais vous donner une technique qui permet d'avoir un site internet tout à fait correct en l'espace de quelques instants, en l'espace de 30 minutes, 1 heure maximum normalement, vous avez votre site internet de prêt et ça vous aura coûté 0 €. Voilà. Mais c'est pas exactement un site internet, mais j'y reviens dans quelques minutes. Juste, je finis le tour de cette introduction. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que les problèmes que vous rencontrez, le manque de temps, d'organisation, de productivité, des lacunes commerciales, le manque de compétences informatiques, le manque de compétences à propos d'Internet, en fait tout ça ce sont des excuses et c'est surtout un problème de formation. Il faut vraiment prendre sur vous le fait qu'il faut vous former et ça encore une fois, quel que soit votre âge. Vous devez fixer du temps dans votre semaine. Par exemple, vous dites tous les lundis matin, je me forme, je lis un bouquin, je regarde des vidéos de formation, je vais à tel organisme de formation, etc. D'autant plus que si vous êtes salarié de votre propre entreprise ou que vous êtes chef d'entreprise, vous avez droit à des budgets de formation, donc il faut les utiliser absolument. Il faut maintenir la connaissance. Et ça, même si ça vous enquiquine, même si ça vous rase un peu d'aller vous former, mais il faut le faire. Il faut prendre le temps de le faire, c'est super important. Juste avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Ça commence en 2001. En 2001, mon père, qui est donc exploitant agricole, il gère à peu près 32 hectares et il est spécialisé dans la châtaigne. Donc il ne produit que des produits à base de châtaigne, donc farine, confiture, etc. Mais mon principal sujet, c'est l'informatique. Donc en 2001, il achète son premier ordinateur, il n'y connaît absolument strictement rien. Okay, donc il a acheté 3-4 bouquins en même temps et tout seul, il a appris. Et il a construit au fil des années ces systèmes pour gérer l'exploitation, donc que ce soit les moments pour greffer les châtaigniers, les pâturages, les productions, les feuilles de calcul pour la rentabilité à la compta et les factures, etc. Ensuite, il s'est mis à faire ses étiquettes parce qu'il produit donc des confitures et toutes sortes de produits qui ont besoin d'un étiquetage bien précis. Et donc, voilà, il a peut-être 200 ou 300 étiquettes différentes. Et donc en 2009, il ouvre son site internet qui est fermedevalbonne.com. Donc ce site internet, il est relativement simple dans le sens où il publie ses produits, des idées de recettes, etc. Puis il présente l'exploitation agricole. Le site internet n'est pas toujours très très opérationnel, pas toujours très très bien fignolé. Et puis voilà, et aujourd'hui, en 2015, c'est toujours le même site qui est en fonction, donc 6 ans après. Et c'est là où on voit toute la magie d'Internet. C'est que même avec un site complètement imparfait, même avec un système de commande dessus qui n'est pas parfait, parce que mon père est un anti-carte de crédit, donc ça c'est son idée, sa conception du monde, mais ça peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il a dit, je veux bien un système de commande en ligne, mais mes clients me paieront par chèque ou par virement bancaire, par exemple, mais pas par carte bleue. Je ne veux pas aller payer une banque pour en plus payer des pourcentages à chaque commission. Et donc du coup, son système, il est vraiment rudimentaire. Il y a un fichier que les clients téléchargent en fait sur le site internet. Ils cochent ce qu'ils veulent commander, ils font le chèque et ils envoient ça à mon père. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui son système, sa boutique en ligne fonctionne. Et surprise,
Il vend. Il ne fait pas bien sûr des millions d'euros avec sa boutique, mais n'empêche pas moins qu'aujourd'hui, sa boutique, c'est plusieurs commandes par mois, c'est plusieurs appels téléphoniques qui débouchent sur des ventes, et tout ça, c'est automatique. Peu importe ce que fait mon père ce matin ou cet après-midi, peu importe le travail, s'il pleut ou non, ces commandes rentrent. Et oui, c'est ça en fait Internet. Et en plus de ça, mon père fait beaucoup de foires en fait pour vendre ses produits. Et c'est justement tout l'intérêt de cet Internet, c'est que ça lui permet de maintenir sa relation avec les clients d'une foire à une autre, et puis de diffuser de temps en temps une petite nouvelle à propos de la ferme, de l'exploitation, de ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça, en fait, que mon père s'est vraiment rendu compte qu'Internet, oui, il y a du potentiel derrière. Voilà. Et ça, c'est pour vous notifier que, vous voyez, mon père, agriculteur, n'y connaissant strictement rien en informatique en 2001, aujourd'hui a évolué. Il édite aujourd'hui tout seul tous ses devis, factures, étiquettes, sites internet, etc. Et il a bien compris le potentiel d'Internet. Donc si mon père, aujourd'hui il a 60 ans, mon père, hein, si mon père est capable de faire ça, alors tout le monde est capable de faire. Mais si un agriculteur qui ne connaît absolument rien, et par définition souvent ils sont anti-informatique, Internet, etc., hein, c'est complètement abstrait pour eux, eh bien alors pour vous, si vous êtes commerçant dans une ville moyenne ou même très petite, peu importe, Internet c'est vraiment fait pour vous. En plus, vous allez brasser beaucoup plus de monde qu'un agriculteur. Vous avez beaucoup plus de potentiel au niveau des ventes que mon père normalement, de par votre activité. Donc il n'y a pas une seconde à attendre. Un dernier point, c'est qu'on s'aperçoit vraiment que les entreprises qui touchent à Internet vendent plus. Donc il ne faut pas attendre. Voilà. Alors, venons au cœur du fait. Même si donc vous n'avez pas de budget aujourd'hui, même si vous n'y connaissez rien en informatique, même si vous n'aimez pas parler de vous, il existe donc une solution qui consiste à faire une sorte de site internet, quelque chose qui ressemble à un site internet, mais qui n'est pas un site internet, mais qui sera tout comme pour vos clients, vos contacts professionnels, vos clients potentiels, etc. Donc le résultat est tout à fait satisfaisant pour débuter. Ça vous fait une première approche, un premier contact avec Internet. Et ça permet de rendre un grand service en fait pour vos clients. Quand ils vont chercher des informations, ils peuvent vous trouver plus facilement sur Internet. Ça leur permet de trouver des informations utiles pour eux, comme votre adresse, où est-ce que vous trouve, hein, le plan pour venir, un téléphone, un email, des photos aussi pour voir où est-ce que vous êtes, puis commencer votre boutique ou votre exploitation agricole, imaginons, hein, si vous êtes agriculteur. Ça permet aussi de fidéliser vos clients et ça permet aussi de partager les moments forts de votre entreprise avec vos clients. Donc des travaux, inauguration, anniversaire, éventuellement des événements promotionnels ou tout autre. Par exemple, vous fêtez l'heureuse arrivée d'un nouvel enfant dans votre famille. Eh bien, il ne faut pas hésiter à le partager avec vos clients. Alors, je ne dis pas de publier toute une tonne de photos sur Facebook, mais juste un petit mot, voilà, on accueille aujourd'hui notre nouveau-né, etc. Et ça fait du lien de proximité qui est bien sûr très très intéressant pour développer votre business. Parce que avant de faire du business, vous développez en fait des relations humaines. Bien. Alors aujourd'hui, les deux outils qu'on va utiliser pour faire votre site internet gratuit, donc c'est pas vraiment un site internet, hein, je vous l'ai dit, c'est tout comme. Donc on va utiliser Facebook et Google+. Alors Facebook, vous allez l'utiliser et pour publier donc des événements, publier des messages commerciaux ou pas, mais c'est surtout pour maintenir le lien, pour rester présent donc dans le cercle de vos clients. Donc vous allez publier des photos, des messages, vous allez communiquer sur les promotions ou un nouveau produit, mais il ne faut pas que ce soit trop commercial. Il faut vraiment parler de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, de comment vous respirez, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui. Vous pouvez, pourquoi pas, votre voisine ou voisin commerçant a fait une superbe vitrine, vous avez envie de le partager avec votre clientèle, vous prenez une photo de cette vitrine et puis vous publiez. Tout simplement, ça tisse du lien. Voilà. Google, pareil, vous allez publier en fait le même contenu que vous publiez sur Facebook. Et en plus, l'un des gros intérêt de Google, c'est qu'il va aider vos clients à vous trouver sur Google Maps. Vous savez, sur Internet, on a Mappy, Google Maps et puis d'autres services qui permettent de
planifier un itinéraire, de repérer une route, d'avoir le plan d'une ville, etc. Et en vous inscrivant sur Google+, en fait, vous allez faciliter Google Maps pour vous trouver et vous positionner. Donc, quand votre client potentiel va rechercher des informations à votre propos, il va le mettre par exemple le commerçant Martin Montpellier, et bien automatiquement Google, si vous avez créé un compte sur Google+, va vous positionner sur la carte et vous serez donc beaucoup plus visible. Et donc forcément, si vous êtes plus visible et si votre concurrent ne l'a pas fait, forcément, ça vous fait un avantage compétitif. Et même si votre concurrent a déjà sa page Google+, vous devez bien sûr dans ce cas-là le faire pour rester existant, pour exister sur Internet. Donc voilà, ça c'est pour les avantages de Google+. Éventuellement, ensuite, pour toutes les professions d'expertise, de cabinet, de coach, de conseil, d'assurance, etc., je vous invite aussi à créer un profil sur LinkedIn et Viadeo, parce que ces deux réseaux sociaux aussi peuvent être très utiles pour mettre en avant votre expertise, votre connaissance, votre expertise dans vos domaines et comment en fait vous êtes capable d'aider les personnes pour qui vous travaillez. Alors la procédure pour créer en fait ces pages Facebook et Google+ est ultra simple. Je pars du principe que vous n'avez pas de compte Google+ et pas de compte sur Facebook. De compte Facebook et Google+, professionnel j'entends, hein, pas de compte pour votre vie familiale, parce qu'il s'agit bien de séparer les deux. Première étape, donc vous allez créer votre compte Google+, vous vous rendez sur google.fr et en haut à droite, vous allez voir un bouton qui s'appelle Connexion, un bouton bleu normalement. Et en cliquant dessus, vous allez avoir une nouvelle page qui vous invite à vous connecter à Google, mais vous n'avez pas encore de compte. Donc juste en dessous, vous avez marqué Créer un compte. Vous cliquez dessus, une nouvelle page apparaît et là, on vous demande tout un lot d'informations, votre nom, votre prénom, un nom d'utilisateur, on vous demande de créer un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe, date de naissance, etc. Vous renseignez toutes ces informations et vous faites suivant. Exactement, vous avez un bouton qui s'appelle étape suivante. Voilà. Et donc vous suivez tout comme ça la procédure. L'email qui vous demande de créer, soit vous mettez votre email actuel, soit je vous invite à créer un nouvel email pour votre entreprise qui vous servira uniquement pour les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas mettre, si votre entreprise s'appelle Chauffage Martin, mettre réseau Chauffage Martin, voilà, comme ça vous fait votre entreprise qui ne sert uniquement pour les réseaux sociaux que vous ne communiquez jamais pour vos clients. Comme ça, vous savez que tous les emails qui arrivent dessus, c'est en relation avec les réseaux sociaux et tous les événements que les réseaux sociaux ont besoin d'échanger avec vous. Donc ensuite, vous devez nourrir en fait cette page Google+. Et là, donc, vous allez publier vos photos, vos logos, quelques textes. Bonjour, voilà, notre entreprise s'invite sur Google+. N'hésitez pas à commenter notre page. Et puis, vous faites quelques photos de quelques produits, de quelque chose comme ça. Par exemple, si votre commerce a été créé il y a 30 ans, je suppose que vous avez fait une ou deux inaugurations ou que vous avez quelques vraiment anciennes photos de la ville, par exemple, ou de votre commerce. Ou même si vous avez ouvert il y a 2 ans, peut-être que dans vos archives, vous avez une photo qui montre votre magasin au début du siècle. Ça, c'est super intéressant à publier sur Internet. Ça fait vraiment de l'histoire, ça fait un enrichissement comme ça humain qui est super intéressant à partager avec vos clients. Donc voilà, vous pouvez publier tout ce genre de choses. Ensuite, vous répétez ce même processus pour la page Facebook. Donc là, pareil, vous vous rendez sur facebook.com et puis il va vous proposer de vous connecter ou de créer un compte. Pareil, vous créez un compte, etc. Il va vous demander un email. À ce moment-là, vous pouvez mettre l'email que vous avez créé en créant le compte Google+, pour tout centraliser avec le même email. Voilà. Donc vous créez votre page Facebook, vous renseignez. Pareil, vous republiez les posts, les photos, les petits textes, etc. La même chose que vous avez mis sur Google+, pour homogénéiser les deux pages Google+ et Facebook. Voilà, ça c'est fait. Normalement, il vous faut à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure pour le faire grand maximum. Et si vous avez besoin, vous créez aussi vos profils Viadeo et LinkedIn avec le même processus. Vous utilisez toujours le même email, sachant que le contenu sur ces pages-là sera beaucoup plus axé sur votre expérience, l'entreprise, l'humain, vous en tant qu'humain, et moins sur l'aspect commercial. Enfin, et c'est là où réside en fait vraiment le succès et le bon fonctionnement de ces
de ces deux pages Facebook et Google+, c'est qu'il faut planifier, il faut publier très régulièrement. Donc ça dépend de vous, ça dépend de la manière de fonctionner pour votre entreprise. L'idéal, c'est de publier une fois tous les 2-3 jours, mais si vous publiez une fois par semaine, c'est tout à fait satisfaisant. Il ne faut pas créer un compte Facebook et Google+, et ensuite les laisser pour mort. C'est complètement inefficace, ça ne sert à rien et c'est dommageable à votre image de marque. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment de temps en temps publier quelque chose sur Facebook et Google+. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est tout simplement de fixer un moment dans votre planning au niveau de votre organisation du temps, de fixer 30 minutes chaque semaine pour publier quelque chose. Donc vous dites par exemple, écoute, le mardi à 14h quand je rouvre mon commerce, la première chose que je fais, c'est de publier quelque chose sur Facebook. Voilà, ça c'est une chose. Et bien sûr, vous ne dérogez jamais à cette règle. Vous savez que vous avez 30 minutes par semaine à tel moment pour publier quelque chose. La deuxième astuce, pour le faire très facilement, en général, on a tous aujourd'hui des téléphones très avancés, etc. Donc, si c'est votre cas, si vous avez un téléphone très moderne, comme un iPhone ou un Samsung Note, peu importe, dessus, vous pouvez installer des applications comme Google+ et Facebook qui vous permettent en fait de publier directement sur votre compte Facebook et Google+. Le gros intérêt, bien entendu, c'est que vous n'avez pas à démarrer votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur, éventuellement, si vous n'en avez pas dans votre commerce ou dans votre bureau, ou du moins là où vous travaillez. Et le troisième avantage, c'est que ça vous permet de prendre une photo. Par exemple, là, vous arrangez votre vitrine pour une occasion comme une autre. Là, par exemple, là, voilà, pour le carnaval. Et vous avez fait une décoration spéciale. Vous prenez en photo votre vitrine dans votre magasin et hop, vous la publiez sur Google+ et Facebook. Et c'est instantané. C'est vivant. Vous, ça vous simplifie le travail parce que vous n'avez pas à transférer la photo sur l'ordi, puis ensuite à la télécharger, puis ensuite à la publier, etc. Vous faites directement tout ça depuis votre téléphone. Alors bien sûr, peut-être que ça va vous faire râler les 2-3 premières fois parce que vous avez manqué un bouton, parce que vous savez plus comment on fait, etc. Mais si vous prenez le temps et faites l'effort pour apprendre comment ça fonctionne, je vous garantis que ça va vraiment payer au niveau de votre image de marque, au niveau de vos ventes, etc. Donc voilà, vous planifiez et moi je vous invite vraiment à utiliser des applications sur votre téléphone portable pour accélérer et simplifier ce travail. La troisième astuce que je peux vous donner là maintenant pour vraiment simplifier tout ce travail, et être sûr d'être performant au niveau de son exécution, c'est de vous faire une fiche process. Donc ça veut dire que vous prenez un papier et dessus vous allez noter les étapes pour faire un post, pour publier un post. Donc un post, c'est un message avec une photo, etc. Sur Facebook et Google+. Parce que vous allez voir que vous faites... En fait, on fait toujours la même chose, toujours dans le même ordre. Et donc, pour vous éviter d'avoir à réfléchir et d'oublier comment on fait, de vous tromper, etc., vous allez noter la procédure exacte que vous voulez utiliser quand vous publiez quelque chose sur Facebook et Google+. Et le gros avantage, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus rapide parce que vous n'avez pas à vous préoccuper si vous avez oublié une étape ou pas. Vous suivez votre processus. Donc, 1, faire ci, 2, télécharger la photo, 3, marquer le titre, 4, mettre ça, 5, publier en cliquant sur tel bouton, 6, aller sur Google+, 7, faire ça, etc., etc. De cette manière, ce processus est complètement automatisé et presque automatique pour vous. Vous prenez votre papier, vous suivez vos étapes, vous publiez et ça devient un automatisme avec le temps. Voilà, donc en un mot, j'ai envie de vous dire, une page Facebook et un compte Google+ avec des posts postés régulièrement, ça rend vivant votre entreprise, ça vous rend plus humain. Et dans un prochain épisode, je vais partager avec vous donc comment on fait de la pub sur Facebook et comment vous pouvez vraiment trouver des clients avec la pub Facebook. Voilà, à très bientôt. Merci d'écouter biz200.fr. C'est David pour aider votre entreprise à se développer, tout simplement. Allez, bye bye. Bonne journée.